Au début du XVIe siècle, le royaume musulman d'Adal attaqua l'empire chrétien d'Éthiopie. Il s'agissait d'un djihad, une guerre sainte musulmane soutenue par les puissants Turcs ottomans. Ils conquirent une vaste section du pays en écrasant les forces éthiopiennes. En désespoir de cause, l'empereur demanda l'aide du Portugal. Plusieurs années longues et difficiles s'écoulèrent. Finalement, en 1541, les troupes portugaises arrivèrent sur la côte de l'actuelle Érythrée. Cristóvão de Gama, fils du célèbre navigateur Vasco de Gama, commandait une troupe de 400 mousquetaires. Leur mission, venir en aide à l'Éthiopie chrétienne. Ce fut un effort coûteux. Un grand nombre de Portugais furent tués. De Gama lui-même fut capturé et décapité par le commandant musulman. Heureusement, avec l'aide des forces portugaises restantes, l'empereur Gelawdewos réussit à repousser l'envahisseur en 1543, ce qui mit fin à la menace musulmane. Mais quelques années plus tard, un nouveau défi apparut pour les chrétiens d'Éthiopie lorsque les missionnaires jésuites suivirent les traces des troupes portugaises. Souffrant la privation, la captivité, la torture et la mort, ces jésuites se consacrèrent à ramener l'Église éthiopienne dans le giron catholique romain. Or, il y avait des différences majeures entre les églises orthodoxes éthiopiennes et catholiques romaines. L'observation du sabbat par les Éthiopiens n'était pas la moindre, car cette pratique datait d'au moins 1000 ans. Malgré cela, les jésuites persistèrent. Finalement, l'empereur Susenyos adopta l'Église catholique romaine et professa son allégeance au pape. En 1622, il proclama le catholicisme romain religion officielle de son empire. Afonso Mendez, un prêtre jésuite, arriva en Afrique en tant que nouveau patriarche de l'Église éthiopienne. Il était impatient de mettre un terme aux traditions de l'Église éthiopienne, en particulier l'observation du sabbat. Sous les pressions de Mendez, l'empereur Susenyos émit une proclamation ordonnant à son peuple de travailler pendant le sabbat, une profanation du jour sacré. Ce fut une grave erreur. Le clergé, tout comme le peuple, s'est révolté contre lui. Ils n'acceptaient pas sa proclamation. Il n'y avait que la noblesse, les rois et leurs sujets dans le palais qui embrassaient la foi romaine. Une violente vague de protestations secoua le pays entier. Le peuple se rebella. Les gens refusaient d'abandonner leur religion traditionnelle. Susenyos vit ses bonnes intentions déclencher une violente guerre civile. Il y eut des milliers de morts. Mais au milieu de ce chaos et de ce carnage, la voix de la raison se fit entendre. Un de ses fils, Fasilidas, parla à son père, Susenyos, et lui dit « Regarde tous ces gens que tu as tués. Combien vas-tu en tuer encore? Ces gens ne sont pas des païens, ils ne sont pas musulmans, ils sont des nôtres et certains sont de ta parenté. » Et il réussit à persuader son père que ce qu'il faisait était mal. Susenyos émit un autre édit et déclara « Lorsque j'ai accepté la foi romaine, je croyais que c'était bon pour le peuple. Mais maintenant, même le paysan ignorant choisit de mourir pour préserver sa tradition, plutôt que d'accepter la foi nouvelle. Par conséquent, dit-il, je vais céder le trône à mon fils Fasilidas. Dorénavant, vous êtes libre de pratiquer votre culte comme vous le voulez. Dans votre église, dans votre communauté, vous êtes libre. Même de nos jours, l'observation du sabbat de la Bible, parallèlement à celle du dimanche, est chose commune en Éthiopie, la nation qui a la plus longue histoire d'observation chrétienne du sabbat.